L'église du Christ. Motivation en Christ. Abonnez-vous et motivons-nous. Avançons vers le bon combat. Motivation en Christ. Motivation en Christ. Exhortons-nous les uns les autres. Chaque jour, chaque jour, chaque jour. Motivation en Christ pour te motiver, pour t'exhorter. Grandir ensemble pour ressembler à Christ. Motivation en Christ. Amen. Amen, alléluia. Motivation en Christ. Oh, motivation en Christ. Amen. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Donc là, je vais vous dire ce qu'il veut dire Jésus, c'est une métaphore, hein, c'est comme une parabole. Les arbres, c'est nous. Il nous compare à des arbres, Jésus. Il dit que nous sommes des arbres et que nous devons porter, nous chrétiens, qui sommes, voilà, qui avons donné notre vie à Jésus-Christ, on doit porter de bons fruits. Mais là, Jésus l'ajoute derrière, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Ça veut dire tout chrétien qui est tiède, à un moment Jésus va dire, si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche, eh bien sera coupé et jeté au feu. C'est-à-dire sera coupé de Jésus, sera coupé du royaume de Dieu. Donc c'est des points très importants à étudier, parce que quand on dit, par exemple, on dit, oh, mais Dieu est bon, c'est pas grave si je porte pas de fruits. C'est pas grave si on porte pas de fruits, si on vit un peu comme on veut, c'est pas grave parce que Dieu est bon, Dieu est amour. Et si on fait ça, les amis, eh bien, on annule la parole de Dieu. On annule la parole de Dieu si on dit Dieu est amour, Dieu est bon, c'est pas grave si un tel il porte pas de fruits, je m'en inquiète pas. Moi je porte pas de fruits, c'est pas grave, Dieu est bon. Non, non, on l'a lu, c'est Jésus qui parle, il dit tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Et comme je dis souvent, est-ce qu'on prend tous Jésus au sérieux? Est-ce que on se dit tiens Jésus est sérieux? On dit bon non, il dit ça comme ça Jésus. Hein. Peut-être qu'il dit ça, mais qu'on sera pas coupé et jeté au feu. Non, non. Derrière la foi, quand on confesse le nom de Jésus, quand on dit je suis un disciple de Jésus-Christ, je suis chrétien, eh bien, il y a des fruits qui arrivent. On est censé porter des bons fruits. Regardez encore dans Luc 13, du verset 1 au verset 9. Le titre dans la Bible, c'est marqué « Se repentir ou périr ». Donc je pense qu'il faut bien... Se repentir ou périr. Voilà. Ouvrons nos oreilles. Ouvrons nos oreilles, parce que Jésus veut nous parler. Amen. Amen. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupez-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » Voilà. On va reprendre dans l'ordre. Donc au début, vous avez vu, on raconte à Jésus qu'il y en a qui se sont fait tuer par les Romains, qui sont morts par l'épée. Jésus va parler d'une tour qui est tombée sur des gens. Il va dire, croyez-vous que ces gens-là étaient plus pécheurs que vous? Il va dire non. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez vous aussi. Ça veut dire que Jésus, il explique qu'il nous faut nous tenir prêts, en fait. Il faut qu'on soit prêts. Il faut vraiment qu'on soit prêts parce que j'avais partagé à ma mère le témoignage, tu sais, du film 90 minutes au paradis. En fait, cet homme-là, il explique dans son témoignage, il dit, moi j'allais à l'église tranquillement, il a été déclaré mort, en fait. Pour ceux qui connaissent l'histoire, il a été déclaré mort, il a passé 90 minutes au paradis. Mais il dit, moi j'allais à l'église, tout allait bien, j'étais en pleine santé, etc. Un camion m'est passé dessus et j'ai été déclaré mort, et je suis mort. Et il dit, et je me suis retrouvé au paradis. Pourquoi? Parce que j'étais prêt. Il dit, quand Jésus l'explique, que la tour elle est tombée sur les gens, qu'il y en a qui se sont fait tuer, en fait il veut dire que aucun de nous n'a une vraie promesse de lendemain. Si on meurt demain, demain ne nous appartient pas, si on meurt demain, est-ce qu'on est prêt? C'est ça qui veut dire Jésus. Est-ce que nous sommes prêts
pour aller dans le royaume de Dieu, pardon. Et ça, c'est ce qui doit nous inquiéter chaque jour. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, des choses de la terre. Jésus, c'est Dieu, votre Père qui est dans les cieux, il sait que vous en avez besoin. Mais recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et la question qu'on peut tous se poser aujourd'hui, si demain je meurs, est-ce que je suis pris? Est-ce que je vais dans le royaume des cieux? Est-ce que je suis prêt? Amen. Si je pars demain, est-ce que je suis prêt? C'est ce qu'il dit Jésus. Il parle quand même à ses apôtres, à ceux qu'il a choisis comme apôtres. Il leur dit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez vous aussi. C'est-à-dire qu'on doit marcher dans la lumière, on doit reconnaître nos fautes, on doit reconnaître nos péchés. C'est de les reconnaître devant Dieu, de dire, Seigneur, je te demande pardon, j'ai ça, je veux changer, je te demande pardon, je reconnais mon erreur, je demande pardon à Dieu. S'il y a des personnes concernées, je demande pardon aux personnes. C'est avoir un cœur sans cesse repentant et un cœur qui a soif de changer. Jésus a dit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice parce qu'ils seront rassasiés. Donc soif de la sainteté de Dieu, soif de ressembler à Jésus. Et juste après, Jésus donne une parabole, vous avez vu, il envoie un homme, donc c'est l'homme qui parle, pardon, c'est Dieu, et Dieu il dit à Jésus, il a 3 ans, qui fait partie de l'église, qu'il est là, qui se dit disciple de chrétien, et il porte aucun fruit. Et il dit à son fils, coupe-le, arrache-le et enlève-le de mon église. Donc enlève-le du royaume des cieux, enlève-le de la promesse. Et Jésus dit, non, attends, je vais essayer de faire comme ça avec lui, je vais essayer de faire comme ça, parce que Jésus est patient, et il dit, et si vraiment il porte pas de fruit, eh bien il sera coupé et jeté au feu. Et c'est pour ça qu'on doit s'inquiéter, est-ce que on porte des bons fruits? Et on va voir ensemble après, qu'est-ce que porter des bons fruits? Parce que c'est facile de dire, bon voilà, on parle de bons fruits, mais est-ce que ici, vous savez dans votre cœur, qu'est-ce que porter des bons fruits pour Jésus-Christ quand il en parle? Est-ce que quelqu'un sait? Si vous n'hésitez pas à répondre au cas où. Donc on va le voir ensemble, mais avant on va lire Jean 15, du verset 1 à 2. Amen. Jean 15, t'es déjà dessus? Bah oui. Efficacité. Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. C'est beau ça. Amen. Tout sarment, donc c'est nous. Tout chrétien qui porte du fruit, eh bien il va le faire porter encore plus de fruits, il va l'inonder de sa présence, il va le remplir de son onction. Amen. Mais tout chrétien qui ne porte pas de fruits finira par être coupé. Et c'est pour ça que c'est des paroles de Jésus qu'il faut étudier, qu'il faut prendre au sérieux, parce que tout ce qu'a dit Jésus, est-ce que ça vous intéresse? Ça nous intéresse, on veut savoir ce que dit Jésus, on veut savoir ce qu'il faut faire pour le suivre, pour être sauvé. Donc porter du fruit. Donc déjà, si je suis pas intéressé par porter du fruit, si je ne veux pas faire la volonté de Dieu, si je ne veux pas devenir un vrai disciple de Dieu, déjà on peut dire que je suis pas un disciple. Si ça m'intéresse pas ce que Jésus dit, si ça m'intéresse pas de faire la volonté de Dieu, est-ce que je suis un disciple? Non, si j'ai pas cette soif, je ne suis pas un disciple. Donc pourquoi on porte du fruit? Pour glorifier Dieu. À un moment, Jésus va dire, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Pourquoi on doit porter du fruit? Pour glorifier notre Dieu. Donc c'est premièrement, porter du fruit, c'est quoi? C'est premièrement, faire la volonté de Dieu. C'est un comportement qui est en accord avec Dieu. C'est des actions qui sont en accord avec Dieu. C'est une vie équilibrée qui reflète le Christ. Voilà ce que c'est porter du fruit. Je répète, porter du fruit, c'est un comportement, une attitude en accord avec Dieu, en accord avec sa parole. C'est des actions en accord avec Dieu, en accord avec sa parole. C'est une vie équilibrée qui va refléter le Christ. C'est ça pour Dieu, porter de bons fruits. Alors, je vais vous donner un exemple, un contre-exemple. Admettons que je me dis, voilà, je suis disciple de Jésus-Christ et que je vais parler mal à tout le monde. Voilà le témoignage. Moi, je suis enfant de Dieu, je suis disciple de Jésus-Christ. J'accueille mal, je sais pas, Lilou, elle me reçoit gentiment, je viens chez Lilou, puis je lui fais des réflexions, je parle mal, je suis désagréable, et je me dis disciple de Jésus-Christ. Ça, c'est des mauvais fruits. Ou je sais pas, moi, admettons que dans ma maison, je laisserais des poubelles un peu partout, je sais pas, moi, je jetterais mes déchets par terre, je vais dire une bêtise, je jette mes déchets par terre, ce serait une maison sans dessus-dessous. Je dis, tiens, je suis disciple de Jésus-Christ, puis on me voit au milieu des poubelles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un contre-témoignage. Il y a d'autres exemples où je sais pas, moi, je suis dans les bars toutes les nuits, je vais me saouler dans les bars, je dis, ouais, moi, je suis disciple de Jésus-Christ. Vous voyez ce que je veux dire? Ou si j'insulte les gens en voiture. Il y en a un qui me fait une queue de poisson au poing, je l'arrête, je mets un coup de poing, je l'insulte de tous les noms. Et ça, pour Jésus, c'est porter de mauvais fruits. Alors, je peux avoir ce genre de défaut. Mais Jésus, faut pas appeler le mal bien, ni le bien mal. Donc Jésus, pardon, j'ai ce défaut-là.
je suis un nerveux, j'insulte les gens en voiture, je veux changer, c'est pas normal. Voilà, faut reconnaître Amen. et faut vouloir Amen. absolument changer. Amen. Mais ce que je peux vous dire, d'après ce que dit Jésus-Christ, parce qu'on doit suivre les paroles de Jésus, Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Mais il faut demeurer en moi et que mes paroles demeurent en vous. Et chaque croyant, tous les chrétiens, tous ceux qui veulent vraiment suivre le Christ, on est appelé à porter du fruit et à porter de bons fruits. Sinon, la Bible est claire, eh bien on sera coupé et jeté au feu. Si on peut pas dire, voilà, à un moment Jésus va dire, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous commande? Vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous faites de votre vie ce que vous voulez. Il y a un frère qui a dit un jour, il dit, j'avais accepté Jésus comme mon sauveur, et puis il avançait pas dans sa vie, parce qu'il dit, je l'avais pas accepté comme mon Seigneur. Quand on appelle quelqu'un Seigneur, à un moment il dit, vous m'appelez Père. Si je suis votre Père, pourquoi ne faites-vous pas ce que je vous dis? Vous m'appelez Seigneur, pourquoi vous ne m'obéissez pas? En fait, on est vraiment appelé à obéir au Seigneur, à mettre les paroles de Jésus en pratique, à nous aimer les uns les autres, à vivre dans l'unité les uns avec les autres, et à grandir ensemble, et à s'encourager tous ensemble, à porter de bons fruits. Ça veut dire, avec amour et vérité, on peut se dire, là, tu as eu un défaut, tu as vu, ce défaut-là, ça va pas, tu portes pas de bons fruits pour le Seigneur, c'est un contre-témoignage. On peut se dire avec amour, et la Bible, elle dit que si on fait ça, on a gagné notre frère, on a gagné notre sœur. Donc c'est ça le but, c'est de grandir ensemble et de s'encourager, de s'exhorter à porter de bons fruits. Et on peut voir encore ces bons fruits dans Galates 5 au verset 22. Parce que ces bons fruits, c'est les fruits de l'esprit qu'on laisse vivre en nous. C'est-à-dire qu'on a une vie de soumission au Saint-Esprit. Et plus on va passer du temps avec Jésus, plus on va soumettre à Dieu, plus on va porter de bons fruits. Parce que Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Lui, c'est comme si, Jésus, si j'arrache, j'ai un cerisier là, si j'arrache une branche de l'arbre, est-ce que les cerises vont pousser? Ben non, la branche sera morte. Donc on doit vraiment demeurer en Jésus-Christ. On doit demeurer en Jésus-Christ pour porter de bons fruits, pour demeurer en Jésus-Christ. On le répétera jamais assez, il faut que je médite sa parole. Médite ma parole jour et nuit, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises, Dieu a dit à Josué. Méditer sa parole, avoir une communion avec Jésus, prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Sans ces deux choses-là, on portera jamais de bons fruits. Si on n'a pas une relation chez nous, alors c'est bien de se réunir, c'est quelque chose d'important, Jésus veut qu'on se réunisse, c'est important. Mettons, on se réunit aujourd'hui, chacun repart chez soi, et après on fait tout ce qu'on veut, on veut comme on veut, Jésus il n'existe même pas dans notre quotidien, le culte là, Jésus il l'écoute même pas, il n'est pas reçu. Le premier culte agréable à Dieu, c'est avoir une relation avec Dieu, c'est forcer de vivre pour lui, de vivre en lui, de s'intéresser à sa parole, et surtout, passer du temps avec lui. L'huile qu'ont les vierges sages, la parabole vous connaissez, je pense, des vierges sages, c'est parce qu'ils ont une communion avec Jésus-Christ. Et les vierges folles qui n'ont pas de communion avec Jésus, qui n'ont pas d'huile, il va leur dire, je vous ai jamais connu, je vous connais pas. Parce que on peut se dire chrétien et pas connaître Jésus, et c'est malheureux. Si on passe pas du temps avec une personne, on la connaît pas. Si je parlais jamais avec ma femme, si j'étais toujours parti, je sais pas moi, travailler 12 heures par jour, ou même après ailleurs, etc., je connaîtrais pas ma femme. Mais Dieu, c'est pareil. On doit apprendre à connaître Dieu, et c'est comme ça qu'on va porter de bons fruits. Et on va écouter Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. C'est beau ça. La douceur, la tempérance, on sur le pas dessus les uns les autres, on se bouscule pas. Je sais pas si vous avez d'autres exemples, mais tout découle de l'amour en fait. C'est un comportement, c'est une attitude envers l'autre. On ne peut pas se dire chrétien, disciple de Jésus-Christ et parler mal à tout le monde, envoyer balader tout le monde. Ça peut arriver, admettons que ça arrive, mais on se repent, on demande pardon. Ça arrivait à une sœur récemment, elle a dit pardon, là j'ai eu un mauvais comportement, je me suis trompé. Moi ça m'est déjà arrivé aussi, de dire non, là j'ai mal agi envers toi, je te demande pardon. Toi tu l'as fait il y a pas longtemps aussi avec quelqu'un, t'as dit à la personne, je te demande pardon, la personne a eu les larmes aux yeux et ça vous a unis. Alors je dis pas on a des défauts, on a toujours, comme tu prenais l'exemple quand tu fais le ménage, t'as toujours de la poussière un peu partout. On a fait un grand ménage peut-être dans notre vie, mais il faut voir des petits coins où il peut y avoir de la poussière, on a toujours des défauts à corriger. Et le but, comme je disais hier, c'est d'arriver à la stature parfaite de Christ, d'arriver à l'état d'homme fait. Le but est de ressembler de plus en plus à Jésus-Christ, comme le chant qu'on a chanté chez Lilou. Non, c'est pas celui-là. Comment c'était? Un rayon de joie, un doux rayon de soleil. On doit être pour les autres un rayon de soleil que Jésus envoie. Amen. Mais si je suis un chrétien qui porte de mauvais fruits, je vais être un chrétien malheureux, je vais être un chrétien éteint, et je vais arriver chez les gens en me plaignant et en faisant la tête et en étant toujours mal.
Et si je suis toujours mal et que je fais toujours la tête, ben, c'est qu'il y a un problème dans ma relation avec Jésus-Christ. Parce que normalement, je suis censé, moi, me réjouir en Jésus. Si ma joie, je la trouve en Jésus-Christ, si ma joie, c'est le bonheur de dire un jour je serai avec lui dans le royaume des cieux, ben, tout ce qu'il y a ici-bas, toutes les circonstances ici-bas, il n'y a rien qui pourra me voler ma joie et ma paix. Si j'attends que tout aille bien ici, que toutes les circonstances, voilà, tutto va bene. Si j'attends que toutes les circonstances ici soient bonnes, ici-bas, hein, si j'attends que toutes les circonstances ici-bas soient bonnes pour éprouver un peu de joie, ben, je vais être esclave des circonstances de la terre. Et Jésus veut pas qu'on soit esclave des circonstances de la terre. On place notre joie en l'éternel. Il y a un pasteur Fabrice qui disait, plus on prend de l'altitude avec Dieu, plus on a une bonne attitude. Parce que plus on prend de l'attitude, déjà, plus nos problèmes, on les regarde d'en haut, ils paraissent tout petits. Vous avez déjà vu, quand on monte, plus on monte haut, plus on regarde et ça nous paraît plus petit. Mais plus on monte haut avec Jésus, plus nos problèmes vont nous paraître petits. Et à mon avis, c'est pour ça que c'est déclaré dans le psaume 112, le juste ne craint pas une mauvaise nouvelle, parce que son cœur est ferme, confiant en l'éternel. Elles sont fermes. Alors je répète, le juste ne craint pas une mauvaise nouvelle parce que son cœur est ferme, confiant en l'éternel. Et moi je crois, souvent on a tous besoin de grandir là-dessus, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, hein, moi souvent quand on a un souci, j'accuse le coup. Moi j'accuse le coup, moi je suis un râleur à la base, je pense que je suis un toi. À la base, nous dans la famille Bègue, on est des râleurs, voilà. Mais le Seigneur, il nous change, et puis l'important c'est de le reconnaître, c'est de pas dire, si je dis j'ai pas de problème, comment je vais résoudre mon problème? Même Dieu, il pourra pas résoudre mon problème si je dis j'ai pas de problème. Mais si je dis oui Seigneur, c'est vrai, j'ai un défaut, je veux le corriger, œuvre en moi, parce que le Seigneur, il a pas fait de nous des robots, il va pas nous forcer à changer si on veut pas changer. Ça c'est sûr. Si je veux changer, si je veux avoir une vraie vie de disciple qui porte du fruit, eh ben là le Seigneur, il va faire quelque chose. Comme je disais hier, on peut pas être chrétien depuis des années et ne pas avancer, quoi. Il y a un moment donné où Dieu veut, et là il est clair, Jésus-Christ, moi je veux vraiment qu'on prenne la parole au sérieux quand il dit, mais si tu continues à pas porter de fruits, si vraiment tu continues, tu seras coupé et jeté dehors, et c'est triste, c'est une tristesse. Et nous on doit tous s'encourager les uns les autres à dire, allez, venez les frères et sœurs, on va tous porter des bons fruits, aidez-moi à en porter, et je vais vous aider à en porter, on partage tous ensemble, parce que tout seul on peut pas y arriver. Hein, exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, nous dit Hébreux, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Donc aidons-nous les uns les autres à dire, allez, soyons des vrais disciples, portons du fruit pour Jésus-Christ, vivons pour Jésus. Et comme il dit, du jour au lendemain, on peut mourir. Je veux pas vous faire peur, mais c'est vrai, personne n'a une promesse de lendemain. Hein, Jésus leur dit carrément, ils sont choqués. Ils vont voir Jésus, ses apôtres, t'as vu ce qui est arrivé là-bas, les Romains, ils se sont fait tuer par les Romains, les pauvres Galiléens. Et t'as vu là, la tour, là, elle est tombée sur eux, etc. Et Jésus, qu'est-ce qu'il répond face aux catastrophes de ce monde? On se pourrait dire, t'as vu Jésus, la guerre là-bas, en Ukraine, tous les morts qu'il y a eu, t'as vu les morts qu'il y a là-bas, t'as vu la catastrophe qui arrivait là-bas, le tsunami qui arrivait là-bas. Ben là, on a la réponse de Jésus. Croyez-vous que vous étiez plus pécheurs que vous? Ben non. Et si vous ne vous repentez pas, vous périrez vous aussi. Ça veut dire que, mais tenez-vous prêts, parce que si demain vous mourrez et que vous n'êtes pas prêts, que vous portez pas de bons fruits, que vous n'êtes pas vraiment en moi, ben vous allez être coupé et jeté au feu. Et c'est pour ça que c'est important. On dit pas ça pour se faire peur. On dit pas ça pour se culpabiliser. On dit ça pourquoi? On dit ça pour dire, allez, venez, on grandit ensemble. Grandissons ensemble, prenons Jésus au sérieux et grandissons ensemble. Comme on disait hier quand Paul dit, vous vous assemblez pour devenir pire, à la place de vous assembler pour devenir meilleur. C'est-à-dire que les gens, ils chamaillaient, ils se disputaient, il y avait des jalousies. Et Paul leur dit, mais c'est parce que vous êtes encore charnel. Vous avez encore besoin, au bout de 10 ans, qu'on vous enseigne encore les bases de l'évangile, alors que vous devriez être des maîtres en la matière, il leur dit. Ah, c'est ça. Hein. Il prend la comparaison, il dit, à la place de manger de la viande, vous en êtes encore à avoir besoin du biberon, du lait spirituel. Et non, on est appelé à grandir, et on doit avoir cette soif en nous de grandir, on doit avoir cette soif en nous de changer, et de mettre toute notre vie en règle devant Dieu. De dire, Seigneur, j'en ai marre, je veux plus la même vie, je veux avancer, je veux changer de vie, je veux une vie qui te reflète. Amen. Qui veut une vie qui reflète Jésus ici? Amen. Tout le monde, on est tous d'accord, amen. Eh ben, ensemble, on peut s'encourager, s'exhorter, on peut avoir une vie qui reflète Jésus si on le veut dans notre cœur. Amen. Gloire à Dieu. Ben voilà, je voulais pas être trop long aujourd'hui, c'est ce que Jésus a mis dans mon cœur. Il veut pas qu'on ait un cœur partagé, Jésus, il veut notre cœur tout entier. À un moment, c'est marqué dans la parole, Dieu étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Jésus-Christ sur la croix, il s'est pas donné à moitié, il s'est donné tout entier. Et Jésus veut notre cœur tout entier. Tout entier. Tout pour lui, tout pour sa gloire. Il y a une personne, il n'y a pas longtemps, qui m'a dit, que normalement une personne qui est censée connaître Jésus, qui m'a dit, je ne sais pas pourquoi je vis, ni pour qui je vis. Je lui dis, mais t'as donné ta vie à Jésus-Christ, tu vis pour Jésus, à partir du moment où tu donnes ta vie à Jésus, tu sais pourquoi tu vis et pour qui tu vis.
Mais si tu le sais pas, si t'as un cœur partagé, on sera jamais heureux avec un cœur partagé. Jamais heureux avec un cœur partagé. C'est soit j'appartiens à Jésus-Christ, au royaume des cieux, et je renonce aux choses de ce monde, et comme je vais à contresens de ce monde, ben, je vais subir des moqueries, je vais subir des persécutions, je vais pas être aimé de tous. Hein, Jésus, il a dit, s'ils ont haï le maître, ils vous haïront aussi. Mais si vous me confessez devant les hommes, eh bien moi je vous confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Mais il ne faut pas qu'on s'attende à être aimé de tout le monde, c'est pas possible. Est-ce qu'on cherche la faveur de Dieu ou la faveur des hommes? Non, je suis chrétien, je suis chrétienne, je le dis haut et fort, j'appartiens à Jésus-Christ. Et par exemple, je vais dire une bêtise, moi je vais raconter juste l'histoire pour finir. Il y a un chrétien, il partait en déplacement avec ses collègues, hein, il en témoigne. Et c'était un jeune chrétien en plus. Et ses collègues, à chaque fois, ils aimaient bien aller dans les boîtes de striptease le soir, se détendre, faire la fête et aller dans les boîtes de striptease. Et lui, à chaque fois, disait non, moi je rentre à l'hôtel. Et il rentrait à l'hôtel tout seul, tous les soirs, et il avait des tentations dans son cœur. Il était tenté d'aller avec eux. Et il se sentait seul dans la chambre d'hôtel, parce que il partait en déplacement pendant 6 mois. Et tous les soirs, il se retrouvait tout seul, il a pris position. Mais il témoigne qu'un soir, il a ressenti dans sa chambre d'hôtel la présence de Dieu. Il s'est senti bien, il a ressenti une paix, une joie. Et Dieu lui montrait, mais là, t'es au bon endroit. Il avait jamais goûté une telle paix, une telle joie. Il a goûté à ils disent la présence de Dieu, comme toi dans la chambre d'Alissa, tu avais dit la chambre d'hôpital. Il a ressenti la présence de Dieu qui a inondé la chambre. C'est extraordinaire. Amen. Et parce qu'il avait fait la volonté de Dieu. Amen. Tu as quelque chose à rajouter? On raconte peut-être pour la chambre d'Alissa pour finir ce que je disais. Ouais. D'accord. Alors, Alissa, donc il y a quelques mois en arrière, pendant 9 mois, Alissa, elle a commencé à avoir mal au ventre, à avoir comme des nausées. Elle a pu manger pendant 9 mois, elle a perdu 6 kilos. On a fait des tas d'examens et on ne trouvait pas ce qu'elle avait. On priait bien sûr beaucoup pour elle et on ne voyait pas de réponse à nos prières, on ne voyait pas de guérison. On savait pas ce qu'elle avait. Et malgré tout ça, moi, je gardais quand même la foi. J'arrivais à garder le cap en me disant, de toute façon, le Seigneur, à un moment donné, il va la délivrer. Et puis ça durait. Jusqu'à ce que, on voit, il y a un gastro-entérologue qui lui a prescrit une coloscopie et une fibroscopie. Et du coup, alors, elle avait déjà énormément maigri, elle mangeait quasiment plus rien. Elle restait 5 jours sans manger. Elle pouvait rester 5 jours sans manger, puis après elle remangeait, mais c'était comme des crises de boulimie. Alors après, elle avait mal au ventre, elle avait la nausée, elle était tout le temps toute blanche, elle était toujours très fatiguée. Et donc, elle doit faire cet examen et il faut faire un régime sans résidus. Alors elle, déjà qui avait beaucoup maigri, le régime sans résidus, elle a plus rien mangé du tout. Ce qu'elle arrivait à avaler, c'était des chocolats froids. Et en fait, comme avec le régime sans résidus, on n'avait pas le droit au lait, du coup, plus rien. Donc, on arrivait à l'hôpital la veille pour faire de l'examen. Et je la voyais, mais maigre et blanche. Et là, tout d'un coup, Stéphanie, elle avait plus trop la foi, en fait. Hein. Et puis là, l'ennemi, il est venu souffler des choses à mon oreille. Et tu vois, elle va faire une anesthésie, ta fille, tu crois qu'elle va se réveiller? Peut-être elle va pas se réveiller, t'as vu comment elle est maigre, comment elle est blanche, comment elle est faible. T'es sûr qu'elle va se réveiller? Tu crois que ton Dieu, il va intervenir? Regarde, ça faisait, je sais pas, 7 mois, là, à ce moment-là, ça faisait 7-8 mois que, elle mangeait plus. Et j'avoue, là, à ce moment-là, la foi, elle a chuté. Le matin, ils viennent. Donc moi, j'ai dormi dans un petit fauteuil pliant, enfin bref. Et ils viennent pour prendre Alissa pour aller faire l'examen, ils prennent son lit avec eux, quoi. Et là, d'un coup, la chambre, elle est toute vide. Moi, je me retrouve toute seule, avec mes pensées, avec mes craintes, dans cette chambre vide. Et puis là, je dis, j'ai pas pris ma Bible ni rien, et puis je dis, c'est tout, je vais lire sur mon téléphone. Et moi, je déteste lire ma Bible sur mon téléphone, parce que, je sais pas, il y a des pubs, je trouve que c'est pas attractif. Je préfère la Bible papier, lire sur le téléphone, j'aime pas, ça me perturbe. Mais là, je dis, j'ai que ça, je vais lire ma Bible sur le téléphone. Et c'est la première fois de ma vie que je lisais la Bible sur le téléphone et comme si les mots sortaient du téléphone, vraiment. Et là, la chambre d'hôpital, je sais pas si vous avez déjà vu une chambre d'hôpital où il n'y a plus de lit, ça fait vraiment bizarre et je me sentais comme si c'était vide et là, je lisais la parole et comme si la présence de Dieu, elle remplissait toute la pièce, comme si les mots remplissaient la pièce, comme si c'était Dieu qui m'entourait. Enfin, c'était... Effectivement, Alissa, ça a été beaucoup, beaucoup mieux. Et puis, après, je vais raconter la suite quand même pour dire la guérison. Ouais. Mais là, vraiment, j'ai senti la présence de Dieu. C'était presque palpable. Presque, je pouvais toucher Dieu.
Et donc Alissa est revenue de cet examen, ils n'ont rien trouvé. Donc d'un côté c'était une bonne nouvelle, mais d'un autre côté c'était aussi une mauvaise nouvelle, parce que s'ils ne trouvent rien, qu'est-ce qui se passe? Et puis donc elle a été prise en charge, il y avait un service à l'hôpital de Sedan où ils s'occupent de tous les troubles alimentaires. Donc on s'est dit c'est dans la tête. Donc ce qui est dans la tête c'est difficile à soigner. Hein, on parlait tout à l'heure des addictions avec Lilou. Hein, mon mari qui a souffert d'agoraphobie pendant 17 ans, je me dis si c'est dans la tête, ça se passera difficilement. Et puis donc on va être suivi par une pédopsychiatre. Ouais, c'est ça. Voilà, déjà un premier encouragement, la pédopsychiatre qui nous reçoit, elle dit moi aussi je suis croyante, je suis chrétienne, donc ça nous encourage. Puis après on est transféré dans un service et là c'est une spécialiste pour les enfants, mais elle n'était pas très aimable. Ils pensaient qu'elle était anorexique. Ouais, ils ont pensé qu'elle était anorexique, mais en fait tout ce qu'on expliquait, les spécialistes nous disaient mais ça colle pas avec l'anorexie en fait. Et donc voilà, la spécialiste pour les enfants, elle n'était pas très aimable, elle était très froide, elle posait des questions à Alissa savait pas lui répondre, enfin vraiment. Et puis avant d'aller à ce rendez-vous, donc un deuxième rendez-vous avec cette personne qui était très antipathique avec les enfants. Et nous on prie dans la voiture, on dit écoute Seigneur, pourtant on avait déjà prié avant. Hein. Mais là, on dit Seigneur écoute là il faut que tu nous parles, on n'en peut plus. Même utilise cette dame là, libère-la, on veut savoir, on veut au moins savoir ce qu'elle a. On ne priait plus libère-la, on disait au moins qu'on sache quoi. On arrive donc au rendez-vous. Donc la dame un peu antipathique s'adresse à Alissa, lui dit écoute Alissa, j'ai regardé tous tes examens, parce qu'Alissa avait fait énormément d'examens. J'ai regardé tous tes examens, ils sont tous bons tes examens, tu n'es pas malade. Elle lui dit tu sais, c'est toi qui dois choisir de manger. Parce que tu n'es pas malade, c'est toi qui dois prendre la décision de manger. Et c'est bizarre. On l'a répété plein de fois, tu n'es pas malade. Voilà. Ça venait de Dieu. Et c'est bizarre cette phrase-là. Nous, on lui a dit, t'es pas malade, t'as qu'à manger. Ouais. On l'a forcé, on s'énervait, on était gentils, on essayait de lui acheter tout ce qu'elle aimait et ça marchait pas. Mais là, cette parole-là, on est sorti du rendez-vous. Alissa a dit, j'ai faim, je veux un McDo. Et depuis elle remange. Elle a toujours remangé après. Voilà. C'était fini. Voilà, après 9 mois de galère, c'était fini. Voilà comment Dieu a agi. Donc le Seigneur a utilisé cette dame antipathique. Le Seigneur, il fait ce qu'il veut avec qui il veut, quand il veut. Et puis le Seigneur, il a rempli la chambre de la Bible. Tu vois, la chambre qui a été remplie, justement, moi je dis, mais c'est vraiment au moment les plus mal, où on a peur, où on est au plus mal, c'est là qu'on va palper la présence de Dieu, qu'on va ressentir que ça va inonder une pièce. Voilà. Parce que des fois, on peut prier comme ça, de tous les jours, on prie, on va pas forcément ressentir la présence de Dieu, comme je disais la dernière fois. Mais il est là. Voilà. Et il y a des fois comme ça, on a besoin, où le Seigneur, il sent le besoin, il sent la crainte, il sent la peur, il sent l'angoisse, et là, il vient remplir toute la pièce. Oui, parce que là, vraiment, je me disais, puis tout était mis, Alissa était stressée, donc je l'accompagnais jusque l'ascenseur, on prend le lit, tout était comme un mauvais scénario. Je me dis, c'est pas possible qu'on en est là, qu'est-ce qui se passe? Étienne. Ouais. Étienne qui a été lapidé. Ah oui. C'est marqué, il a vu la gloire de Dieu, lui, carrément. Il était au plus mal, il se fait lapider, c'est marqué, il s'est endormi. Des fois, il y a des trucs qui nous semblent horribles quand on entend les chrétiens décapités et tout. Mais comme tu dis à la fois, est-ce qu'on sait, eux, ce qu'ils vivent à ce moment-là? Qu'est-ce qu'ils ressentent à ce moment-là? Est-ce qu'ils ressentent pas la présence de Dieu à un tel point que, comme Étienne, ils s'endorment? Voilà. Ça nous fait peur, mais en fait, au moment où on est plus terrible, Jésus est là, quoi. Oui, et puis justement, dans cet hôpital, je me disais, mais pourquoi on se retrouve là? Ça n'a rien. Et puis j'ai pu témoigner à une jeune dame qui était là pour sa fille, c'est pareil. Ah oui, ouais, c'est vrai. Trouvait rien. Je m'en rappelais plus, je viens de m'en rappeler tout de suite. Donc voilà, en tout cas, la présence de Dieu peut être palpable quand on est au plus mal.